Je suis à la Villa Perrochon pour vous présenter une exposition collective qui s'intitule « Que reste-t-il ?» En fait, cette exposition est née du premier confinement, quand Patrick Delat a participé à une lecture de portfolio en ligne organisée par les Filles de la Photo et le réseau Diagonale. Il y avait 300 dossiers, Patrick Delat en a retenu 4. Il s'agit de 4 femmes photographes. C'est un hasard, 4 femmes photographes. Elles sont là. Vous allez donc découvrir le travail de Myriam Karim, Claire Dorn, Clarisse Rebotier et Raphaël Peria dans ce deuxième numéro de Questions d'images. Dans ce question d'image avec 4 photographes, il y a une règle du jeu, à savoir que chacune lit la photo d'une autre. Myriam Karim, je vous laisse parler de cette photographie que vous avez choisie. Oui, donc j'ai choisi une photographie de Claire Dorn, issue de la série Amazon Paroles de femmes. Donc, comme toutes les autres photos, elle nous montre donc la partie basse du corps humain, enfin le milieu, c'est le corps d'une femme qui relève son t-shirt, et cette photo est accompagnée d'une phrase qui dit ceci: on dit que c'est le médecin qui va accoucher, la mère n'est pas considérée. Donc on pourrait penser que c'est cette femme qui a dit cette phrase avant ou après la prise de vue. Et cette photo, elle me frappe parce qu'en fait, elle vient mettre en évidence une cicatrice au niveau du pubis. Donc on comprend qu'il y a eu un accouchement qui a été douloureux, qui n'a pas été peut-être souhaité par la femme, puisqu'on a comme ça cette opposition entre le corps féminin et le corps médical, en l'occurrence incarné par un homme. Et donc les mots qui me viennent à l'esprit sont ceux de la domination masculine sur le corps féminin, de la dépossession du corps de la femme par l'homme, et de la douleur en fait qu'un accouchement peut provoquer lorsqu'il n'est pas souhaité, lorsque la femme n'est pas considérée dans son intégrité. Merci Myriam. Merci Brigitte. Claire Dorn, ces mots, ceux que vous venez d'entendre de Myriam Karim, sont-ils ceux que vous espérez, que vous attendez quand un spectateur regarde une des photographies de votre série Amazon Paroles de femmes? Alors oui, dans sa globalité. Après, j'ai envie de... Je ne fais pas un jugement sur les hommes dans ce travail-là. C'est pas une opposition homme-femme, c'est effectivement un questionnement sur le rapport de la domination. La césarienne n'est finalement qu'un prétexte pour poser cette question. En l'occurrence, dans ce travail-là, tous les enfants étaient souhaités. Et donc évidemment, l'issue, c'est un accouchement. La question qui est posée, c'est effectivement comment cet accouchement est pratiqué, comment l'information et la connaissance d'un accouchement sont données, ou donc ne pas données, à des femmes, et comment une institution médicale, en l'occurrence, force à une soumission des femmes. Pas spécialement les hommes sur les femmes, mais une institution, une culture, j'ai envie de dire, soumet les femmes. Alors, on va regarder la série dans sa totalité quand même, parce que c'est un travail qui est composé de textes et d'images. D'une façon générale, qu'est-ce qu'on voit? Enfin, comment avez-vous travaillé, constitué cette série? Comment elle est née, l'idée de cette série sur les femmes qui vivent une césarienne? L'origine de ce travail est due à une de mes amies qui s'appelle Xenia, qui a accouché en France par césarienne et qui n'arrivait vraiment pas à se dépatouiller de la question, qui cherchait de l'information, qui ne se sentait pas bien, donc après l'accouchement.
et qui ne trouvaient pas d'informations. On en a beaucoup discuté toutes les deux. Xenia est éditrice et on s'est dit, en avant, on va faire un travail puisqu'il n'y a pas d'information, essayons un peu d'en fabriquer toutes les deux. Et mon point de départ à l'origine était purement esthétique, travailler du corps, travailler de la peau, de la cicatrice. J'ai beaucoup assisté des photographes de mode, donc j'étais vraiment partie dans un truc très très esthétisant. Et au fur et à mesure de la construction et de la genèse du projet, j'ai pas pu faire abstraction du témoignage de toutes ces femmes. Et il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant politique en fait, où même si on m'a toujours dit la photo, si tu es un bon photographe, l'image doit exister par elle seule, sans légende, sans explication, le pouvoir des images, etc. Je ne pouvais pas faire abstraction de ne pas faire exister les mots et la parole avec le visuel. Voilà, donc je m'en fiche s'il faut le faire ou pas le faire. Ça fonctionne ensemble, c'est un témoignage, un portrait photographique et pas juste un visuel en fait, c'est une parole. Comment avez-vous trouvé d'abord ces femmes qui ont accepté de poser? C'est pas rien hein, quand même. Elles posent quelquefois nues, on voit leur sexe, on voit les seins parfois ou quelquefois uniquement le ventre. Comment vous avez réussi à ce qu'elles acceptent? Enfin, ça n'a peut-être pas été très difficile. Vous avez dû sans doute instaurer une relation de confiance avec elles. En fait, ce qui est fou, c'est l'accouchement pulvérise les curseurs. La pudeur est placée à un autre niveau. L'expérience fait que les rapports sont complètement changés. La nudité n'était absolument pas un problème. C'est moi qui avais un problème. Je ne voulais pas faire exister les images avec les visages pour pas créer de problèmes de droit à l'image, etc. Après, il y avait aussi du coup cette discussion de l'universalité. Ne pas voir le visage permet à toutes les femmes de se projeter dans ses corps, dans ses histoires et dans ses vécus. Et on est parti sur ce parti pris-là. Mais des dames ne voulaient pas poser le sexe dénudé, etc. Donc il y a d'autres, un culotte, sous-vêtements, mais il n'y a pas eu de difficulté à faire poser ou à exposer les corps. Le vécu est tellement traumatique que c'est même pas la question en fait. Comme la cicatrice n'est même pas la question, on m'a dit oui mais ces dames, elles sont quand même déformées dans leur corps. C'est pas le propos. C'est pas le propos de cette série. La cicatrice n'est pas le propos. Le propos, la douleur, elle est ailleurs en fait. Elle est dans la domination. Dans la domination de l'institution médicale. En tout cas, comment une femme est dépossédée de son corps. Exactement, comment une institution soumet, comment des dames, malgré elles, acceptent d'être soumises, comment tout ça est entendu, comment tout ça est perpétué, pourquoi, comment la médecine est enseignée pour en arriver à ce résultat-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'écouter plus les dames dans leur volonté d'accouchement, dans ce qu'elles souhaitent, dans ce qu'elles ne souhaitent pas. C'est pas que la césarienne est bien ou mal, je m'en fiche, c'est qu'est-ce qu'elles veulent et comment on peut faire en sorte que ça se passe bien, parce qu'un accouchement, ça se passe bien en fait. Oui. Qu'est-ce que vous voulez provoquer, produire avec le regard des autres sur vos photographies, sur les textes qui sont installés là dans la Villa Perrochon? J'espérerais lever un espèce de déni en fait. Évidemment que tous les soignants ne sont pas maltraitants, évidemment que tous les hommes ne sont pas dominants, mais il y a une culture, il y a un enseignement, il y a beaucoup de poids de l'histoire qui se répète de génération en génération, et il faut essayer de... C'était pas mieux avant, mais il y a encore, ça peut être mieux après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a eu beaucoup de combats dans les combats féministes, la contraception, l'avortement, et la naissance. Pourquoi est-ce qu'on abîme autant les femmes à la naissance alors que, je veux dire, physiologiquement, c'est fait pour. Je suis franco-allemande.
En Allemagne, on va à l'hôpital quand ça ne va pas bien, en fait. On va à l'hôpital pour se faire soigner. Les dames accouchent à la maison, entourées de sages-femmes, de doulas, d'équipes, etc. C'est les mêmes femmes. Elles ne sont pas différentes en Allemagne. Donc c'est possible de penser autrement, l'accouchement autrement, pour que les dames se sentent bien et pas soumises. Ce travail, vous avez dû le proposer à des commissaires d'exposition ailleurs qu'ici, à la Villa Perrochon. Vous avez aussi participé à la lecture en ligne des portfolios. Et Patrick Delat a choisi votre série. Comment avez-vous réagi quand Patrick vous a proposé de l'exposer ici, dans cette exposition collective ? Est-ce que votre travail a toujours été accueilli de cette façon-là? Parce qu'aujourd'hui, on peut le voir, c'est formidable. Alors, je suis très très touchée que ce travail existe enfin, j'ai envie de dire. Ça fait 2 ans que je le propose dans diverses lectures, divers festivals. Et il a unanimement reçu un mauvais accueil. J'ai été surprise, je pensais qu'il y avait une actualité avec les violences obstétricales, la parole qui se libère, un besoin d'information demandé par les femmes, la censure dans les réseaux sociaux, etc. Je pensais être dans l'actualité et voilà, ça a été reçu avec beaucoup de violence, que c'était de l'imagerie de guerre, que ce n'était pas assez féminin. Et donc quand Patrick m'a dit qu'il était intéressé par le sujet, d'abord j'y ai pas cru. J'ai été encore plus surprise que ce soit un homme, parce que je m'étais tournée à proposer ce sujet à des femmes innocemment en fait. Et donc voilà, j'étais très touchée, un, qu'il existe, et deux, qu'il soit présenté dans ce format-là, parce qu'on m'a dit oui, il faut le présenter dans un petit sujet, poudré, bien caché, petit, intime. Non, j'avais envie que ce soit à l'échelle 1. J'ai pas envie que ce soit cru ou quoi, parce que c'est pas comme ça que je le perçois non plus, c'est juste la vérité, et la vérité au format 1. Claire Dorn, on peut regarder un peu votre parcours? Oui. Vous êtes autodidacte, vous avez fait une école, je sais que vous travaillez par ailleurs dans une galerie pour leurs archives, les catalogues, etc. Comment la photo est arrivée dans votre vie? Alors moi j'ai une formation en photographie, je ne sais pas si c'est une formation de photographe, mais une formation en photographie. J'ai fait un BTS photographie à l'ETPA à Toulouse, il y a longtemps. Et ensuite, ce qui était réellement formateur, c'est mes années d'expérience au studio Rouchon en tant qu'assistante lumière, où j'ai appris beaucoup sur le terrain, beaucoup de matériel, beaucoup de photographes, beaucoup de clients, savoir parler à un client, on n'apprend pas ça à l'école. Et ensuite, effectivement, l'expérience en tant que photographe indépendante auprès de galeries, de musées, d'institutions, de corporate, etc. Voilà le parcours aujourd'hui. La série qui est présente ici, Paroles de femmes, Amazon, Paroles de femmes, vous avez envie de la poursuivre, de prolonger ce travail ou de passer à autre chose? Alors j'ai envie de la diversifier, c'est-à-dire que les modèles sont dans mon cercle proche, dans un cercle orienté vers les réseaux sociaux, les connaissances se sont faites comme ça aussi, mais il n'est pas représentatif d'accouchements peut-être différents, socioculturellement peut-être différents, et oui, j'ai envie d'élargir le projet, de le compléter tout du moins. Merci Claire. Mes jumeaux sont morts-nés, la cicatrice est tout ce qu'il me reste d'eux. J'ai eu plusieurs enfants, mais grâce à mes césariennes, je m'amuse à dire que j'ai le vagin d'une jeune fille. Ils m'ont volé la date de naissance de mon fils. Je ne saurais jamais ce qu'est une contraction. J'étais capable d'accoucher. J'avais mon rythme. J'étais concentrée. Je gérais ma douleur. Mais ils n'étaient pas à mon écoute. Ils ne m'ont pas laissé le temps dont j'avais besoin. Plus tard, j'ai eu comme une sensation de manque, comme quelque chose qui ne s'était pas accompli entre mes jambes. J'ai accueilli la césarienne avec soulagement, comme une promesse de délivrance. Je n'ai pas peur de ma cicatrice. Elle fait partie de mon histoire. Il n'y a pas de célébration de la naissance. Il n'y a pas de valorisation d'être mère. Il n'y a pas de considération de la mère. On dit que c'est le médecin qui a accouché.
J'ai demandé la permission de m'évanouir avant de tomber dans les pommes. Je prenais sur moi. C'est comme ça que ça devait se passer. C'est comme ça que ça devait se passer pour que ça se passe bien. Je n'ai pas vécu ma grossesse dans son entièreté. Ils m'ont attaché les bras. Pourquoi? J'étais terrorisée. Je ne retournerai pas à l'hôpital. Je me sentais seule. Seule pour gérer la douleur, seule pour gérer le stress, seule pour gérer la culpabilité d'avoir raté la naissance de mon fils. Et d'un coup, j'ai entendu « code rouge ». À ce moment, j'ai senti qu'il était possible de mourir en accouchant. On était à l'hôpital, en France, en 2012.